sur RTCI. Avec ce soir Myriam Catus, directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, l'IRMC. Bonsoir, bienvenue au Studio 10. Bonsoir Hatem, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe et vous êtes directrice de l'IRMC depuis le mois de septembre. Nous allons d'abord essayer de dégrossir un peu les grandes missions de cet institut. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je sais que l'IRMC est un habitué de vos studios. Donc l'IRMC, c'est un institut qui a été créé, c'est maintenant un peu une vénérable institution et qui ne cesse de se renouveler. Elle a été créée il y a maintenant plus de 30 ans, en 1992, il me semble, avec le projet de monter au départ de façon très modeste un petit centre de recherche français au Maghreb. À l'époque, il était d'emblée s'est institué à Tunis, mais il y avait cette idée de rayonner à l'échelle du Maghreb, donc dans les sciences humaines et sociales. Donc une petite équipe pluridisciplinaire dont je dirais l'esprit continue encore à hanter un peu les lieux de notre institution, qui ne cesse d'accueillir de nouvelles générations de jeunes chercheurs, chercheuses, enseignants, enseignantes, étudiants, mais voilà, qui reste habité par ce projet initial. Un institut qui est également articulé sur sa bibliothèque, qui est une importante bibliothèque de recherche à Tunis. Absolument, qui est héritière d'un vieux fonds qui s'appelle le CDTM, c'était le fonds du CDTM. Et notre bibliothèque actuellement, qui est entièrement ouverte au public, accueille aujourd'hui un fonds de plus de 35 000 ouvrages en langue française, en langue arabe et un petit peu en langue anglaise, mais aussi un fonds de plus de 3 000 je crois, revues de sciences humaines et sociales. Et j'invite tous vos auditeurs et auditrices à venir consulter ce fonds. Voilà, sur des questions parfois très pointues, et cet institut de recherche sur le Maghreb contemporain s'insère dans un réseau d'instituts français qui rayonnent de la France jusqu'à l'Égypte. Et même au-delà, Hatem. Effectivement, on a un peu cette chance et cette particularité dans le cadre des institutions de recherche et d'enseignement français de disposer de ce réseau des unités françaises à l'étranger qui rayonnent partout dans le monde. On a 27 institutions de la sorte, avec évidemment, effectivement, comme vous le dites, une concentration autour de la Méditerranée, donc avec la première de ces unités, c'est l'IRMC. Elle porte le titre d'UMIFRE 1. C'est elle qui a donné le la pour les suivantes, souvent héritières d'une histoire plus longue aussi. Donc on a un beau centre aussi en Égypte, le CEDEJ. On a un beau centre au Proche-Orient, l'Institut français du Proche-Orient, que je viens de quitter, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de le diriger pendant ces 4 dernières années, qui est un centre qui a des équipes et des antennes au Liban, mais aussi en Jordanie, en Palestine, en Irak et en Syrie. On a aussi un centre à Istanbul, un centre dans le Golfe. Et puis, on rayonne aussi hors de la Méditerranée, puisqu'on a 27 institutions de la sorte qui vont jusqu'en Amérique latine et puis en Asie, y compris en Asie du Sud-Est. Donc ces institutions, elles sont grosses ou petites selon les cas. Je dirais leur mission est triple. Produire de la recherche de terrain, avec des données empiriques sur l'ensemble des sociétés du monde, participer à la formation et travailler en partenariat, en coopération avec des institutions de recherche et d'enseignement de leur pays hôte. Pourquoi ? Parce que les sciences sociales les savoirs doivent circuler pour s'enrichir, pour qu'on comprenne mieux finalement les dynamiques qui nous affectent collectivement. Donc ces institutions, c'est un peu comme des truchements. Lorsqu'on est parti à la conquête du monde, les uns les autres, on embarquait parfois dans les bateaux des petits-enfants parce qu'ils apprendraient plus vite que les autres les langues des pays où on irait. On appelait ces enfants les truchements. Moi, je pense que ce réseau des UMIFRE, il joue un peu ce rôle de truchement, c'est-à-dire d'interface
qui vise à faire circuler les savoirs, à traduire, à comprendre, à décentrer les regards et donc à construire ensemble de nouveaux savoirs sur les sociétés contemporaines ou plus anciennes, puisque ce n'est pas forcément le cas, IRMC, c'est l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, mais certaines de nos UMIFRE sont très centrées par exemple sur l'archéologie ou encore sur l'histoire ancienne, etc. Et le fait d'être basé au Proche-Orient ne vous a pas empêché d'approfondir certaines recherches entreprises sur le Maghreb et en même temps rester vraiment dans une dynamique d'observation de ce qui se fait. Donc moi, je suis une voyageuse. D'ailleurs, je dois dire que j'ai commencé ma carrière de chercheuse, et même un peu avant ma carrière de chercheuse, en Tunisie. J'ai grandi en Tunisie. Et puis, les circonstances de la vie ont fait que finalement, j'ai eu la chance de pouvoir mener mes recherches pour mon doctorat, qui était donc à Aix-Marseille Université. J'ai mené ces recherches au Maroc, dans un centre qui alors dépendait de l'IRMC, sous la direction de quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous tous, qui était Michel Camot, qui nous a beaucoup aidé à penser les sociétés maghrébines contemporaines. Donc j'ai travaillé longtemps sur le Maroc. Et puis ensuite, exactement comme je viens de le dire, j'ai voulu voyager, j'ai voulu faire circuler mon regard, décentrer un peu les choses, essayer de tester ailleurs ce que j'avais pu commencer à travailler au Maroc. Et donc, j'ai pris non pas le chemin de Damas, mais le chemin de Beyrouth. Et je suis partie d'abord mener de nouvelles recherches au Liban, en faisant quand même un grand pas, parce que travailler sur le Maroc contemporain et sur le Liban contemporain, c'est un peu contre-intuitif, mais ça s'est avéré extrêmement intéressant à plusieurs égards. Et puis, les sociétés proche-orientales se sont avérées passionnantes pour moi, et j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre mes travaux au Proche-Orient pendant une quinzaine d'années. Voilà. Mais je dirais que l'envie du Maghreb était toujours là. J'ai toujours gardé un œil sur le Maghreb, et donc c'est riche, je dirais, de ces recherches proche-orientales que je reviens maintenant au Maghreb pour poursuivre ces travaux de comparatisme qui sont très importants en sciences sociales. Il faut comparer parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. Tout à fait. Et vous êtes au mi-temps des sciences sociales, entre la science politique et également la sociologie. Et parmi vos travaux au Maroc, il y a cette réflexion sur le temps des entrepreneurs qui vous permet d'envisager la question du capitalisme face à la société. Et je crois que ce travail-là est matriciel dans vos approches. Absolument, Hatem, vous avez raison. Donc ce travail sur les entrepreneurs au Maroc, c'est ma thèse. C'est la thèse que j'ai soutenue à la fin des années 90. Le temps passe malheureusement. Et qui effectivement donc la fin des années 90 au Maroc, c'était un petit peu comme en Tunisie, c'était le temps de l'ajustement structurel, des accords d'association avec l'Union européenne et le temps des privatisations. Peut-être plus au Maroc d'ailleurs qu'en Tunisie. Et donc, jeune étudiante à l'époque en sociologie, sciences politiques, je m'étais demandé qu'est-ce que ces réformes d'ampleur faisaient au monde des affaires et comment les nouvelles missions qui étaient confiées à ces entrepreneurs se traduisaient pas seulement dans le monde économique, mais aussi dans les mondes sociaux et dans les mondes politiques. Voilà. Et donc, ma question de départ, c'était effectivement comment, dans ces réformes économiques, se transformer, se néolibéraliser l'espace politique. Voilà. Et effectivement, je suis tombée dans le chaudron. On sort cette semaine un nouvel album d'Astérix et Obélix. Et voilà, c'est le chaudron dans lequel je suis tombée. C'est cette réflexion sur les formes que prennent le capitalisme dans nos sociétés contemporaines. C'est pas du tout comme, ou peut-être il y a des ressemblances, mais en tout cas, ce sont des réformes qui ne sont pas tout à fait de même nature que la réforme, par exemple, la grande révolution industrielle de la fin du 19e siècle. Et donc ma question, c'est bien comment se transforment nos sociétés dans ces contextes que j'ai
c'est une question que je fais tourner, que j'aborde de terrain en terrain, en abordant successivement les mondes du travail, la question de la protection sociale, la question aussi de comment se transforment les institutions, les politiques publiques de protection sociale, les politiques de la jeunesse, mais aussi ça m'intéresse de plus en plus les politiques de la vieillesse. C'est un vrai enjeu de comment se protège lorsqu'on ne peut plus travailler. Voilà, donc c'est devenu ma question. Et vous poursuivez aujourd'hui à la tête de l'IRMC. Nous sommes en compagnie de Myriam Catus, qui est la directrice de l'IRMC, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Et nous allons essayer avec vous d'en savoir un peu plus sur les programmes à venir dans les semaines, dans les mois qui suivent. Merci Hatem, vous me permettez de faire un peu de publicité sur nos activités à venir. À l'IRMC, on a la chance de pouvoir accueillir année après année des chercheurs, ou des enseignants, chercheurs ou chercheuses détachés de la fonction publique tunisienne. Et depuis octobre 2025, on a la chance d'accueillir une nouvelle collègue à l'IRMC. Probablement, vous aurez l'occasion aussi peut-être de venir d'inviter dans le cadre de votre émission. Donc, Neila Saadi, qui travaille sur la question des patrimoines. Et dans ce cadre, elle va, je dirais, lancer son arrivée. Elle travaille avec nous depuis très longtemps. Elle est chercheuse associée, elle était chercheuse associée à l'IRMC. Et elle va commencer en quelque sorte son mandat en co-organisant un colloque sur les patrimoines libyens dans une perspective maghrébine. Ce colloque se tiendra à l'hôtel Africa du 17 au 19 novembre prochain. Il accueillera une quarantaine de participants. Et donc, j'invite aussi tous vos auditeurs intéressés à assister à cette rencontre qui s'annonce passionnante, pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui dans la société libyenne. On a aussi à venir très prochainement. Actuellement, on accueille, je voudrais insister là-dessus parce que c'est l'une des missions de l'IRMC que de participer à la formation et à l'accueil de jeunes chercheurs. Donc on a la chance cette semaine et la semaine qui vient d'accueillir à l'IRMC de jeunes doctorants et masterants algériens qui sont là dans le cadre d'une masterclass qui dure 2 semaines pour avancer collectivement sur vos travaux. Puis je profite aussi de ce micro pour faire une autre pub, si vous me le permettez. Le 6 novembre prochain, nous accueillons à l'IRMC, qui se situe à Mutuelleville, l'historienne et anthropologue tuniso-française Jocelyne Darlia, qui viendra nous présenter sa magnifique fresque en 3 volumes, Harem et Sultan, donc aux éditions Anarchasis à Marseille, une histoire du Maroc du Moyen-Âge au XIXe siècle. Je pense que ça sera une séance passionnante. Voilà. Tout à fait. Et puis également Adrien Thibault, qui travaille actuellement à l'IRMC. Et puis c'est intéressant ce que vous nous dites. Il y a des chercheurs tunisiens, français, internationaux qui cohabitent à l'IRMC. C'est je dirais, l'ADN de l'IRMC. L'idée, c'est bien, je parlais tout à l'heure de chaudron magique et je pense que c'est une métaphore importante. Des institutions comme l'IRMC n'ont de raison d'être que si elles permettent précisément de travailler ensemble avec nos disciplines variées, mais aussi nos formations, je dirais nos bibliothèques, nos langues variées, travailler ensemble, se rencontrer. Donc effectivement, Adrien Thibault viendra vous présenter dans quelques jours, je crois, la belle lettre, une publication récente qu'on vient de sortir, qui est en ligne, qui s'appelle « Penser la question palestinienne depuis le Maghreb » et qui est issue, je dirais, d'un cycle de séminaires qui a été organisé l'an dernier à l'IRMC. Voilà. Et ça me permet d'indiquer aussi que
dans une institution comme l'IRMC, l'idée, c'est de faire travailler ensemble tous les métiers de la recherche et de l'enseignement. Depuis le chercheur qui enquête et qui produit des données ou qui va faire des fouilles archéologiques, en passant par les documentalistes et les bibliothécaires qui construisent des fonds et qui nous permettent de nous documenter sur ce que l'on fait, jusqu'aux éditeurs qui mettent en édition, qui nous permettent de faire connaître la recherche au-delà des bureaux des chercheurs auprès d'un grand public. Et justement, vous avez une politique éditoriale soutenue au niveau de l'IRMC. Absolument, absolument. Merci de me permettre d'en parler. On vient de publier récemment un ouvrage qui s'appelle, il faut que je me rappelle, Voyager pour procréer au Maghreb. J'en parle parce qu'on a présenté l'ouvrage il y a quelques jours. C'est un ouvrage collectif issu d'un programme de recherche qui réunissait des sociologues, des géographes, des anthropologues autour de ce phénomène récent qui fait de la Tunisie une sorte de hub régional en quelque sorte pour les familles qui souhaitent bénéficier de la médecine pour pouvoir procréer. Donc c'est un livre passionnant qui nous emmène dans l'expérience de ces hommes et de ces femmes, mais aussi de leurs médecins, de leurs accompagnants, des agences de voyage qui leur permettent de connaître cette aventure et cette expérience, etc. C'est un livre très sensible. Voilà. Et également des coéditions avec Cartala, notamment en France. Exactement. Donc c'était le cas de cet ouvrage. Donc on coédite avec des maisons d'édition françaises, donc Cartala, mais aussi... pardon, j'ai oublié le nouveau nom de l'ancienne maison d'édition qui s'appelle Maisonneuve et la Rose, où j'ai eu la chance d'ailleurs de pouvoir publier ma thèse, qui avait été publiée à l'époque à l'IRMC dans cette maison d'édition. Notre souhait, c'est aussi de maintenir et de poursuivre, peut-être d'accentuer. Je profite d'être sur les ondes pour le dire et pour faire un peu un appel d'offres. Je pense qu'à l'IRMC, on souhaiterait accentuer encore nos expériences de partenariat avec des maisons d'édition maghrébines. Voilà. Très bien. Alors, la question du développement est également centrale dans la manière de travailler. Il y a deux niveaux peut-être. La notion de développement, mais aussi la manière dont les sciences sociales peuvent se nourrir les unes des autres. Et c'est un peu le modus operandi des chercheurs qui travaillent sous la bannière de l'IRMC. Vous voulez dire le développement Développement politique, social, économique, ouais. Croissance, enfin toutes ces questions liées. Oui, effectivement. Alors, il y a quelques années ça d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir piloter un programme de recherche qui était financé par l'Agence nationale de la recherche française, qui s'appelait TENMIA, donc développement, et où on s'interrogeait, donc c'était au tournant des années 2010, on s'interrogeait effectivement sur ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, ce que les sciences sociales pouvaient dire aujourd'hui d'un bilan des politiques de développement qui ont été conduites, on va dire, pendant une cinquantaine d'années, qui étaient chargé de très nombreuses promesses, notamment pour les sociétés qui sortaient du moment colonial et qui se projetaient dans un avenir souverain, indépendant et qui se projetaient aussi dans une autre économie que l'économie coloniale. Et donc la question là qu'on s'est posée ensemble, c'est qu'est-ce que ces politiques ont produites et aujourd'hui vers quelle autre forme d'outils on peut mobiliser pour effectivement participer, je dirais, au progrès et à l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Et alors effectivement, vous avez raison de le dire,
ces politiques de développement, c'est des politiques qui se sont beaucoup appuyées sur les sciences sociales, qui ont beaucoup questionné l'économie, mais aussi la sociologie et l'anthropologie pour se nourrir et pour réfléchir précisément au modèle de développement à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, un défi pour les sciences sociales que de se remobiliser différemment au service d'une réflexion sur les trajectoires que peuvent prendre les politiques publiques. Une autre question, elle concerne le cinéma, parce que ces derniers temps, le cinéma a été très présent dans la démarche de l'IRMC, au grand bonheur des cinéphiles d'ailleurs. Oui, effectivement. Et alors je dois dire que je me suis posé la question, mais pourquoi? Et moi je pense parce que la Tunisie. Je pense qu'il y a une histoire du cinéma en Tunisie, des ciné-clubs, qui est très forte. Et qui innerve, je pense, je vais découvrir, je viens juste d'arriver, mais qui innerve, je pense, à de multiples endroits la réflexion intellectuelle, donc les sciences sociales, mais aussi le roman, les arts au sens large du terme. Et donc voilà, c'est dans ce substrat tunisien que effectivement, parmi les mouvements contemporains des sciences sociales, il y a une grosse question qui est comment on écrit les sciences sociales. Est-ce qu'on les écrit nécessairement avec un stylo et une feuille de papier, avec un écran et un clavier, ou avec d'autres médias, d'autres outils, qui peuvent être d'ailleurs le podcast. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de la voix, autour des sons, et le film, le documentaire. Et donc, effectivement, à l'IRMC s'est engagé avec bonheur et aussi grâce, bien sûr, à l'engagement de certains de ses chercheurs et de chercheuses associées aussi, dans cette aventure du dialogue entre le cinéma et les sciences sociales, en étant, par exemple, mais pas seulement, partenaire de ce fameux festival Jean Rouch, qui a connu déjà 3 éditions, je crois, à Tunis, la dernière au printemps dernier au cinéma l'Africa. Mais aussi, au-delà de cette participation au festival Jean Rouch, je crois aussi que ce qui est très important et qui continue à nourrir la réflexion, c'est un travail plus au quotidien dans le cadre de séminaires autour de réflexion, de séminaires autour du film et du cinéma. Merci beaucoup Myriam Catus, merci pour toutes ces informations. Et donc nous attendons avec vous Jocelyne Darlia pour très prochainement. On vous attend nombreux. Très bien, merci. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Vous nous avez parlé de votre travail, vous nous avez parlé également de vos recherches. Vous êtes politologue et également spécialiste du monde arabe. Nous aurons, j'espère, d'autres occasions de vous retrouver. Et merci de nous avoir éclairé sur les projets en cours de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup.